Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo quotidienne du jeudi 25 mai. Donc on va voir ensemble notre état d'esprit en 2 cartes pour commencer. Allez, c'est parti. Alors nous avons la tempérance et la force. Bon, grosse journée pour ce jeudi avec les 2 arcanes majeures. La tempérance qui indique qu'il va falloir de la patience, qu'il va falloir aussi mettre de l'eau dans son vin. Va falloir être patient. Et avec la force à côté alors ça peut être soit la force tranquille, ça peut être le courage aussi qui est représenté avec cette carte. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Il ne faudra pas forcément aller vers cette action, vers cette chose avec force. Il va falloir patienter pour que ça arrive en douceur. Voilà, ça me fait penser à ça avec ces 2 arcanes majeures en état d'esprit. Allez-y doucement, ne forcez pas les choses, ça va arriver. Soyez patient. On va voir au niveau professionnel. Hop. Une coupe professionnelle pour le jeudi. Alors, nous avons, pour le professionnel. Ok, alors, là, nous avons une union où vous allez y voir clair, où vous allez avoir le dessus sur quelque chose qui va fusionner, un mariage, un accord, pourquoi pas, quelque chose comme ça au niveau professionnel où vous allez avoir le pouvoir dessus, vous voyez les choses mieux. Et un retour, alors est-ce que vous attendiez une réponse positive? Je pense qu'elle va arriver. Il y a l'histoire de mutation, de changement, parce que vous y voyez plus clair. Donc là, j'ai l'impression que là, vous recevez au niveau professionnel un papier à signer. Donc ça peut être un contrat, une promotion, ça peut être tout simplement un accord si vous avez demandé, pourquoi pas un changement d'horaire ou des choses comme ça. Il y a un retour, il y a une réponse qui vient vers vous. Bon. Mais voilà, si on regarde un peu l'état d'esprit, ne forcez pas les choses, ça va arriver. On va regarder au niveau sentimental. Hop. Avec une coupe, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental? Allez. Nous avons le 2 de bâton, 7 de coupe à l'envers. 7 de coupe à l'envers, vous manquez d'espoir un petit peu. Et avec le 2 de bâton, il y a une espèce de dualité qui est là sur votre volonté. Vous savez pas si vous devez y aller ou pas. Alors avant, les journées d'avant, j'avais vu qu'il y avait quand même pas mal de disputes et de conflits. Et là, vous savez pas si, au final, faut croire à vos rêves, faut croire à votre avenir sentimental, avenir de couple, si vous êtes en couple. Hein. Mais en tout cas, vous avez une sorte d'opposition à aller de l'avant. Il y a quoi derrière? Par la suite, il y a encore le 2. Il y a encore cette idée. Alors là, il y a une célébration. Le 3 de coupe, il y a de la communication qui arrive. C'est plutôt bien. C'est la fin des conflits, hein, on pourrait dire. Et il y a quand même encore cette hésitation qui est là. Vous doutez beaucoup de vous et de votre relation sentimentale. Bon. On va voir tout ça avec le grand tirage de la journée, matin, midi et soir. Hop. C'est parti. Avec le tarot de la roue de l'année. Hop. Je pourrais le faire avec l'autre tarot aussi. Mais bon. Allez. Matin, midi et soir. Pour le jeudi matin, déjà, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a de la chance, qu'on a de l'abondance, qu'il y a quelque chose de positif qui vient vers nous. On y voit, oui.
Et il y a quelque chose qui vient positivement vers nous, mais pourtant on n'a pas l'envie, on n'a pas la volonté, on n'a pas le courage. On avait vu la force, mais qu'il fallait y aller doucement. Et là, voilà. Le cavalier d'épée, pour moi, c'est un peu l'arcane mineur de la force. Et là, elle est à l'envers, donc là, on est un petit peu découragé. Est-ce qu'on est découragé des bonnes nouvelles? Wow. On s'y attendait pas. Alors, je vais mettre, on a quoi? La santé, la parole et le choix. Alors là, vous avez besoin de parler pour prendre des décisions. Vous savez pas quoi faire pour être bien. Il y a peut-être, vous avez peut-être demandé conseil aussi à un médecin ou un thérapeute ou à quelqu'un. Ça peut être un psychologue où vous avez besoin de parler pour trouver des solutions. Alors ça peut pas concerner tout le monde, mais voilà, ça peut être un psychologue qui vous aide à prendre des décisions, à prendre des choix. Donc ça peut être ça, hein, avec l'abondance, la chance, mais vous êtes découragé. Ça peut être aussi un petit coup de déprime qui est là, qui se présente à vous et que vous allez voir un thérapeute en ce jeudi matin. Voilà, c'est un exemple assez précis, donc voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Et on va voir là, avec ces deux dernières cartes. Alors, c'est la fin des espoirs ou c'est la fin d'un cycle pour la fin d'une multitude de choses. Alors, ça tient pas tout là, elles sont grandes celles-là. Hop, on va décaler. Donc là, ça nous dit que c'est la fin de plein de petites choses. Il y a une multitude. Ça peut être le début d'un espoir aussi pour certains. La fin d'un cycle. Donc par rapport certainement à cette prise de décision que vous avez à faire, cette chance qui est là, qui arrive vers vous, même si vous avez l'air d'être un peu patraque et pas trop à avoir de la volonté d'avancer, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se termine pour recommencer. Ça peut être plein de choses qui se terminent pour pouvoir recommencer en grand. Ça peut être aussi l'espoir tout simplement de faire un renouveau. Donc on voit pour le jeudi midi. Pour le jeudi midi. Donc là, il y a un manque de communication, un manque de générosité pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc là, on parlait d'une fin et l'espoir. Là, vous n'êtes pas encore passé. Vous ressassez le passé. Vous n'avez pas forcément envie de partager des choses avec les autres. Et pas envie de passer un certain deuil, une certaine situation qui se termine, vous n'avez pas envie de la voir se terminer. Là, on a la chance, le miroir magique et la distance. Donc on retrouve cette idée de chance et d'occasion qui est là. Il y a vraiment quelque chose qui se passe aujourd'hui. Donc il y a peut-être une ou plusieurs occasions qui se présentent à vous, sur tous les domaines, c'est un tirage sur tous les domaines. Mais alors soit ça vient de loin, soit c'est vous qui prenez cette distance par rapport à ces occasions qui sont là pour vous. Parce qu'il y a le miroir magique, donc c'est bien pour vous. Donc est-ce qu'elles sont loin, trop loin? Est-ce que peut-être que pour vous, il va falloir déménager? Pourquoi pas? Ça peut être ça. Ça vous décourage parce qu'il va falloir avoir énormément de changements. Et là, on vous dit quoi? Votre souhait... Là, vous souhaitez quelque chose. Vous attendez une réponse, vous attendez quelque chose, vous avez souhaité, vous avez posé la pièce dans le puits. Il y a encore une idée d'espérance. Alors, vous avez les occasions, ça n'a pas l'air d'en manquer. Vous restez un peu dans le passé et pourtant, vous avez espoir. Alors, est-ce que vous avez espoir de passer, d'arrêter de penser au passé et d'aller aller de l'avant? Alors le soir c'est quand même mieux. Le soir, vous avez certainement pris la décision de ne plus vous arrêter. Il n'y a rien qui vous bloque. Vos pensées ne vous bloquent plus.
Mentalement, ça c'est sûr, vous n'avez plus de blocage et c'est vous qui reprenez les mains, enfin la roue, pour pouvoir avancer. Donc vous reprenez les choses en main. Plutôt pas mal le soir. Là, on a la séparation, le cadeau et l'homme. Alors si on parle dans le domaine sentimental, ça peut être la séparation avec un homme ou femme. Ça peut être tout simplement l'idée d'avoir une surprise. Alors ça n'a pas l'air d'être une surprise très positive, mais il y a un éloignement d'une personne extérieure. Et ça vous permet d'avancer. Alors peut-être que c'est vous qui avez pris la décision de vous séparer d'une personne. Alors ça peut être sentimentalement, ça peut être votre partenaire, mais ça peut être aussi un ami, ça peut être aussi une personne de la famille, plus ou moins proche de vous. C'est pas forcément en couple. Alors ça peut être de la personne ou de l'idée de la personne. Et là, dans ces dernières cartes, on vous parle de s'investir, c'est la clé. De s'investir dans vos décisions, dans vos choix, c'est la solution. Donc peut-être que, au final, d'avoir choisi, d'oublier une idée ou de vous séparer de quelque chose serait la bonne solution pour pouvoir vous investir ailleurs. Bien, alors on va finir cette journée avec le message du petit messager. Donc un message qui résume cette journée ou qui nous donne tout simplement un conseil. Et ça sera celle-là. Prépare-toi. Le plus dur est derrière toi. Tu vas pouvoir vivre une période plus joyeuse. Prépare-toi à un heureux événement. Bon, c'est un peu ce que je disais. Vous restez dans le passé, vous avez espoir. La carte vous dit de vous préparer. Voilà, je vous dis à très bientôt.